Sur quel olivier sommes-nous greffés? Le sauvage ou les francs? Puisque nous sommes greffés sur un olivier, mais nous devons savoir lesquels. Amen. Prends place, s'il te plaît. Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, va nous révéler qu'il existe deux sortes d'oliviers dans la Bible. Nous sommes appelés à nous identifier soit dans l'un, soit dans l'autre, selon que nous sommes d'origine païenne ou d'origine juive. Et si notre Dieu prend soin de nous greffer sur un olivier, et je veux dire l'olivier franc, qui est Israël, c'est bien parce que son plan vis-à-vis de son peuple n'a pas changé. Ne regardons pas à la situation d'Israël aujourd'hui. Le plan de Dieu pour Israël n'a pas changé, mes amis. Et nous devons considérer cela comme un don de la grâce de notre Dieu. Car il agit ainsi par pure grâce, afin que nous ne puissions pas tomber dans l'orgueil. Ouvre ta Bible dans Romains 11. Tu vas comprendre ce soir que tu es greffé sur un olivier franc. Romains 11, chapitre 11, verset 24. Voici ce qui est écrit. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Amen. Lorsque nous acceptons dans nos vies l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Dieu nous coupe de l'olivier sauvage pour nous greffer sur l'olivier franc. Pourquoi il le fait? Pour que nous recevions la sève nécessaire à notre croissance. Alléluia. Jésus dit, vous êtes mes sarments. Je suis les sèves. Je suis les vrais sèves. Et s'il est le sève, c'est sa sève qui doit couler en nous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous hante et nous coupe de l'olivier sauvage pour nous greffer sur l'olivier franc afin que nous puissions recevoir cette sève céleste qui est nécessaire à notre croissance. Si tu ne reçois pas cette sève, tu ne peux pas croître. Voici ce que la Bible dit de nous qui étions païens. Éphésiens 2, versets 11 et 12. Éphésiens 2, chapitre 11 et 12. Éphésiens 2, versets 11 et 12, pardon. La Bible dit, c'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà l'état dans lequel nous étions, sans Dieu. Tu n'as jamais prié que lorsque tu as rencontré Jésus. Tu as été chez les sorciers, tu as été voir les marabouts, tu faisais la sorcellerie, tu faisais du mal aux gens. Mais lorsque tu as rencontré Jésus, il a enlevé le mauvais cœur, il t'a donné un autre cœur. Aujourd'hui, tu trouves que faire le mal, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que Jésus t'a fait du bien. Si du moins Jésus habite en toi. Sans Jésus-Christ, nous avons besoin d'un sauveur. Si tu n'as pas Jésus, tu as besoin d'un sauveur.
Parce que sans lui, nous sommes perdus. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans Jésus, nous sommes comme des SDF spirituels. Sans doigt. Nous n'appartenons pas au peuple de Dieu. Et cela nous pousse à avoir un sentiment de non-appartenance dans cette vie. Alléluia. Parce qu'en Christ, nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Parce qu'une promesse sûre produit la sécurité. Sans l'alliance de Dieu, que peut faire un homme? C'est l'insécurité et l'angoisse. C'est le désespoir. Or, nous savons que l'espoir, c'est un élément vital pour le cœur de l'homme. Si un homme, j'ai dit homme avec un grand H, si quelqu'un perd l'espoir, qu'est-ce qui lui reste? C'est pourquoi beaucoup de gens se suicident. Quand l'espoir s'en va, il ne te reste que la désolation. Alléluia. Proverbe 13, verset 12 dit, un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Je dis sans Dieu, l'homme sans Dieu n'a pas d'essence. Être bien dans sa peau. Nous aimons dire je suis bien dans ma peau. Mais être bien dans ta peau, c'est être en communion intime avec Dieu. C'est l'élément que nous avons besoin pour une vraie vie, une communion intime avec lui. Alléluia. C'est un élément essentiel pour la vraie vie. Israël avait été choisi, un peuple choisi pour attendre le Messie. Voilà que le Messie arrive. Il est au milieu d'eux. La Bible dit qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent la venue, pas le retour, la venue du Messie. Alléluia. Et pourtant, la Bible dit que c'est dans la tribu de Juda que Jésus devait naître. Il devait prendre un corps humain pour venir. Il est venu. Mieux encore, ses propres frères l'ont crucifié. Alors qu'il était venu pour eux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Nous restons dans Romains. Mais la Bible dit, Dieu, dans le premier verset de Romains 11, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, dit Paul, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit,
Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 4, verset 22, la deuxième partie du verset, le salut vient des Juifs. Dieu les garde en quarantaine pour toi. Amen. Mais la Bible dit qu'il vient un temps où Dieu va les sauver. La Bible ne dit pas qu'il ne va pas le faire. Nous avons vu. Le verset dit, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il sauvera son peuple à cause de l'alliance. Alléluia. Donc, il y a un temps de réconciliation qui arrive pour ce peuple. Il y a un temps d'alignement qui se fera avec le Christ. Ils vont reconnaître le Messie. Les yeux vont s'ouvrir. Mais, si nous employons ce terme de réconciliation, c'est qu'il y a eu rupture. C'est qu'il y a eu un éloignement. C'est qu'il y a eu abandon, mépris, rejet, division. Les mots réconciliation signifient s'attaquer à la chose de la division, de l'inimitié ou du rejet. Dieu dit qu'il a donné le ministère de réconciliation. C'est pourquoi je dis toujours, tu ne peux pas demeurer fâché avec quelqu'un. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu t'a donné le ministère qui s'appelle le ministère de rejet du rejet. Il t'a donné le ministère du rejet, du désordre, de la division, des calomnies, des cancans, du mépris. Il t'a donné ce ministère. Tu as la capacité de rejeter le mépris. Alors si tu demeures fâché, c'est que tu n'as rien compris. Réconciliation signifie encore remettre en état, rétablir, bénir à nouveau, se remettre en accord, se remettre en harmonie. C'est là que nous devons demeurer, dans l'harmonie. Il est possible de réconcilier une personne avec elle-même. Il y a des gens qui ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Ils ont des problèmes avec eux-mêmes. Leur problème, c'est les autres. Mais au lieu de regarder aux autres, regarde à toi, tu verras que le problème, c'est toi. Ils ne sont pas réconciliés avec eux-mêmes. Mais il est possible de se réconcilier avec soi-même. Les membres d'une famille naturelle et spirituelle, c'est possible. C'est possible. Comme quand des nations se réconcilient, c'est possible. Alléluia. Ça, c'est la réconciliation. Concernant l'alignement, nous avons dit, il arrivera un temps où Israël va s'aligner avec Jésus. L'alignement, c'est le fait d'avoir une vie alignée sur des principes, sur des repères moraux, sur des repères spirituels. On s'aligne à ça. Jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas fait ça. Et ça concerne l'abandon de la parole de Dieu. La Bible dit, ils ne l'ont pas reconnu. On peut abandonner la parole de Dieu pour la tradition, comme beaucoup le font. L'abandon de la racine qui nourrit, c'est Israël. Pour retourner à Babylone qui symbolise le monde. La Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem qui descendra. L'abandon de Jérusalem, la ville de paix, la ville de lumière. Pour Babylone, la ville de la confusion,
la ville de la rébellion, la ville de la tradition, la ville du royaume des ténèbres. Alléluia. Je dis alléluia. Qu'est-ce que tu crois? Le monde, c'est les ténèbres. Le monde, c'est la confusion. La lumière, c'est en Christ. Beaucoup de gens, quand ils veulent prier, ils allument une bougie. La bougie est dans ta maison, mais pas dans ton cœur. Mets plutôt la bougie dans ton cœur. Allume la bougie là. C'est Christ qui est la lumière, sa parole. Au commencement était la lumière. La lumière était avec lui. La lumière est Dieu. Dieu veut que la lumière soit en nous. Nous ne pouvons pas nous attacher encore à des traditions. La tradition te renverra à Babylone. Mais la lumière, la parole de Dieu te poussera dans la nouvelle Jérusalem. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. J'aimerais attirer notre attention sur ce passage de Romains 11. Dieu nous parle. Lisons à partir du verset 17. La Bible dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Pourquoi? Pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Regardez-moi s'il vous plaît. Ici, la Bible parle de nous, la Bible parle d'Israël. Israël n'a pas voulu. À cause de leur incrédulité, Israël a été retranché, hanté. Mais nous, ce Christ-là qu'ils ont rejeté, comment tu l'as accepté, Jésus? Parce que tu ne l'as jamais vu. Mais tu l'as accepté par la foi. C'est pourquoi nous n'avons pas sujet de nous enorgueillir. Parce que c'est une grâce. Et cette grâce-là est née de l'incrédulité d'un peuple qui a rejeté le Christ que nous avons accepté par la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ que des hommes sont sauvés. C'est pourquoi au jour de Christ, Dieu n'aura aucune pitié à cause du sang qui a coulé à la croix. Pendant que la grâce demeure, nous pouvons toujours revenir. Mais il y a un temps où la porte sera fermée. La porte sera fermée, bien aimé. Comme au jour de Noé. Aujourd'hui, les gens disent, ah, je vais voir. Je ne suis pas encore prêt. Parce que c'est nous qui décidons si nous allons nous réveiller demain ou pas. Ton cœur peut s'arrêter la nuit. Et si ton cœur s'arrête, tu fais un AVC. Tu iras où sans Jésus? En enfer. Parce que toutes les fois qu'il est venu, tu l'as rejeté. La Bible dit c'est à cause de leur incrédulité. Mais nous, c'est à cause de la foi. Ne t'abandonne pas l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Dieu n'a pas épargné Israël, branche naturelle. La Bible dit si Dieu ne l'a pas fait, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas bien d'être retranché. Demande à Israël. Israël aujourd'hui, étant hanté, étant retranché, ils ont été disséminés dans toutes les nations. Et vous savez,
Vous connaissez l'histoire, vous avez vu ce que Hitler a fait. Dieu qui dit, ce peuple est mon fils. Dieu a enlevé la main de sécurité et ce peuple-là a vécu de terribles tragédies dans toutes les nations où ils ont été. Mais bien aimé, Dieu a toujours été avec eux. Quels que soient les pays dans lesquels vous allez passer, vous n'allez jamais trouver un juif mendiant. Vous avez déjà trouvé un juif mendiant. Et là où ils sont au sommet de l'économie. Mais là où c'est triste, parce que si, même en étant retranchés, ils vivent ça, parce que Dieu, c'est son peuple. C'est pourquoi le Seigneur va rassembler toutes les nations pour juger toutes les nations qui ont touché à Israël. Les gens parlent. Vous savez, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Fais attention à partir d'aujourd'hui à comment tu parles de cette nation-là. Ne dis pas n'importe quoi. Ne parle pas la parole des hommes, parle la parole de Dieu. La Bible avait déjà dit en Abraham, béni quiconque bénira Israël. Maudit sera quiconque maudira Israël. Si tu bénis ce peuple-là, tu seras béni. Mais si jamais tu ouvres ta bouche pour maudire ce peuple, tu as maudit toi et toute ta famille. C'est très sérieux ce que je dis là. Parce que beaucoup de gens parlent à tort et à travers. Le salut vient des Juifs. C'est écrit. La Bible dit. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Dieu est puissant pour les ramener. C'est pourquoi je dis qu'il y a un temps de restauration pour ce peuple qui arrive. Parce que Dieu est suffisamment puissant pour les greffer à nouveau. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier, naturellement sauvage, et greffé, contrairement à ta nature sous l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sous leur propre olivier. Oh mes amis, il y a un temps de restauration qui arrive pour Israël. Mais toi qui as été greffié, toi qui as été greffé, toi qui as été coupé de l'olivier sauvage, ne retourne pas à la vie sauvage. Ne retourne pas à la vie de Babylone. Tu n'es pas un Babylonien. Dis-le. Dis-le encore. Alléluia. Dieu nous parle de la rédemption de son peuple. Alléluia. Bien-aimé, c'est terrible. C'est terrible de comprendre ça. Et malheureusement, beaucoup ne suivent pas ce que Dieu est en train de faire. Les gens s'amusent et jouent. L'apôtre Paul nous dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. C'est la bonté de Dieu qui nous a poussés à nous repentir. C'est la bonté de Dieu qui nous a amenés à être un peuple qui lui appartient, alors que nous n'étions pas un peuple. Nous étions comme des brebis sans maître. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait de nous un peuple qui lui appartient en propre. Mais il a appuyé sa sévérité contre Israël. La main de Dieu assujettie, la main de Dieu sur ce peuple-là t'a permis à toi d'être sauvé. Est-ce que tu comprends que tu es sauvé à cause de l'incrédulité d'un peuple? On a posé la question à Jésus. Quelque chose de bon peut-il sortir de cette ville-là? Mais oui.
Alléluia. Nous étions tous sous la malédiction. Mais nous avons quitté la malédiction. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu nous prendre et nous a transféré de la malédiction à son royaume. C'est pourquoi je dis, sans lui, nous sommes fichus. Dis à ton voisin, sans lui c'est fini. Dis-lui ça encore. Nous ne sommes rien. Beaucoup pensent qu'ils sont quelque chose, non. Mais Dieu dit, il reste. Il reste. Selon l'élection de la grâce, il reste. Ce qui veut dire que leur chute n'est pas totale. Dieu a sauvé des centaines et des milliers de Juifs. Il n'a pas retranché tout le monde. Mais en tant que nation, les Juifs l'ont rejeté. Et ils ont été retranchés. Mais leur chute n'a pas été définitive. Regardez le verset 11. Je dis donc, toujours Romains 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, vous lisez avec moi, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Suivez-moi. Israël a chuté. Un reste est resté. Et Dieu, à cause de leur chute, Dieu est venu vers nous. Il nous a tendu la main, nous étions tous païens. Il a fait de nous son peuple. Maintenant, Dieu, pour les ramener, va se servir de nous. Si tu comprends ce que je te dis là, ta mentalité, tout ça, ça va changer. Vous savez, beaucoup de gens essaient de comprendre Dieu avec l'esprit cartésien. Tu ne pourras pas. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. C'est l'esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. On ne peut pas analyser Dieu avec des formules mathématiques. Demande simplement au Saint-Esprit de t'aider. Il est l'ami fidèle, il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Le peuple, à cause de leur incrédulité, vont rejeter Dieu. Dieu va les retrancher. Et dans ce retranchement, Dieu va tendre la main à un peuple qui n'était pas un peuple. Nous, païens. Et par la foi, nous allons accepter. Donc, il va nous greffer au vrai sème. Et nous sommes devenus savants. Et Dieu va regarder comme ça. Il dit maintenant, je vais utiliser ces païens-là qui n'étaient pas mon peuple, mais qui sont devenus mon peuple. Je vais les bénir tellement à cause de mon fils, afin que quand vous allez les regarder, vous serez jaloux. Et comme vous serez jaloux, vous allez revenir. À votre place, vous allez revenir. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que si tu es devenu l'objet de l'excitation, de la jalousie du peuple Israël pour Dieu, ça veut dire que ta vie ne devrait pas être comme elle est aujourd'hui. Ta vie ne devrait pas être comme ça. Comment tu peux susciter la jalousie de ceux qui ont abandonné Dieu si ta vie est pire que malgré le fait qu'ils soient retranchés? Ils vivent une vie de retranchement. Mais malgré cela, ils sont mieux que ceux qui sont accrochés
au CEP, il y a un problème. Parce que la Bible dit que si nous ne considérons pas nous-mêmes le fait que nous soyons attachés à l'olivier franc, nous risquons de perdre nous-mêmes cet attachement aussi. Parce que nous devenons incrédules. Or, vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens incrédules. Ils chantent Alléluia, gloire à Dieu, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Alléluia. La Bible dit au verset 23 et 24. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. La Bible dit, dès l'instant où Israël va quitter l'incrédulité, pouf, Dieu les greffe. Ils reviennent à leur place sur leur propre olivier. S'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et greffé contrairement à ta nature sous l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Israël est devenu un canal de la rédemption. Le salut vient des Juifs. Mais ils n'ont pas été retranchés totalement, ni définitivement, mais ils ont été retranchés quand même. À la place des branches naturelles, nous, païens, que nous étions, non juifs, nous avons été greffés en Christ par la grâce de Dieu. Dis merci Jésus. Nous avons été greffés en Christ par la grâce de Dieu. Et maintenant, nous sommes les branches. Vous comprenez ce que je dis? Qui a déjà mangé une mangue greffée ici? Vous n'avez jamais vu comment ça se passe, le processus de greffe? Il faut un sauvageon. Et il faut les porteurs. On met les sauvageons sur les porteurs et la sève du porteur coule dans les sauvageons. Et les sauvageons finissent par devenir comme le greffon, le porteur, parce que c'est la sève de l'autre qui coule dedans. Et quand vous regardez les fruits ne sont pas sauvages. Les fruits ont les caractéristiques du porteur. Vous comprenez de quoi je parle? L'huile, je parle de l'huile et je parle de la vie. Ce sont maintenant nous, chrétiens, c'est nous qui buvons Christ. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. C'est nous qui buvons Christ. Nous le buvons. Et cela nous permet de porter du fruit digne de lui, parce que c'est sa sève qui coule en nous. C'est pourquoi tu ne dois pas être fâché. C'est pourquoi tu ne dois pas être méchant. C'est pourquoi tu ne dois pas être mauvais, excité, toujours colérique, violent. Jésus n'était pas violent. Jésus était humble et doux de cœur. La douceur. Alléluia. La plupart du temps, nous en tant que branches, nous ne savons même pas que nous sommes utilisés. Nous ne savons même pas que Dieu nous utilise pour aider les gens. Nous ne savons même pas que Dieu nous utilise pour amener la guérison et la délivrance dans la vie des gens. Mais dans le plan original de Dieu, c'est Israël qui devait être la branche qui boive et apporte le message au bout de la terre. Mais maintenant, même l'apôtre Paul, il dit, je suis l'apôtre des païens pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Dieu s'est tourné vers l'apôtre Paul. Il dit, je suis issu de la tribu de Benjamin, israélite que je suis moi-même. C'est Dieu qui m'a remis dans les mains l'apostolat pour amener les païens à l'obéissance de la foi. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. C'est à cause de ses écrits et de toutes ces révélations qu'il a obtenues de la part du Seigneur par le Saint-Esprit que tu es là aujourd'hui. Dis merci Jésus. C'est l'apôtre qui a prêché aux païens.
Pierre a rejeté cela. Pierre. Israël a péché. Et maintenant, nous, en tant que peuple de Dieu, par sa grâce, nous avons été greffés. Pas pour faire quelque chose dans le monde, mais pour boire de Christ. Il faut que la sève de Christ continue à couler en toi. Il faut que tu continues à boire au Christ. L'apôtre Paul, il pouvait dire, ma vie c'est Christ, Christ et rien que Christ. Christ ressuscité et rien d'autre. C'est pourquoi il pouvait dire, je cours les beaux combats afin de gagner Christ. Alléluia. Nous avons été greffés dans l'arbre. Ce sont les racines qui nous portent. Et c'est la vie qui vient de l'arbre qui donne du fruit et de l'huile. Est-ce que tu m'entends? C'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu 15, verset 13, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Et c'est le cas pour Babylone. Babylone, Dieu n'a pas planté Babylone. Vous savez d'où cette ville est sortie. La Bible dit que Babylone ressemble à un chêne de Bazan. C'est-à-dire l'orgueil, l'indépendance vis-à-vis de Dieu et d'Israël. Babylone sera déracinée. Babylone subira la colère de Dieu, comme tous ceux qui vivent selon les principes de Babylone. Si tu vis selon les principes de Babylone, il est temps de revenir. Et Dieu te greffera sur l'olivier franc. Alléluia. Chaque fois que nous nous coupons de l'olivier franc, nous nous rébellons contre la parole de Dieu ou contre Dieu lui-même. C'est ce que l'Église a fait à un moment donné. L'Église a décidé de se retrancher. C'est pourquoi vous avez Apocalypse, dans les livres des Apocalypses, l'église des Sardes, des Smyrne, des Thyatire, des Pergame, de la Odyssée. L'église a décidé de se rebeller, de s'éloigner de la parole de Dieu. L'église a été retranchée de l'olivier franc. Et pourtant, Dieu nous a coupés de l'olivier sauvage, c'est-à-dire l'olivier païen, pour nous greffer sur l'olivier franc. Mais beaucoup rejettent encore cela. Vous savez, il y a des rejets de greffe. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour donner la vie. Sa mort t'a donné la vie. Dis à ton voisin, sa mort t'a donné la vie. Alléluia. La chute d'Israël est devenue notre source de salut. Pour un temps. Afin que le salut soit annoncé aux païens. Éphésiens 2,12 nous dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous n'aviez pas droit en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous n'étions rien, bien-aimés. Les branches ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Il y a eu greffe après greffe après greffe. Dieu a tellement essayé, mais Israël a refusé. Dieu dit dans Romains 10, 21,
au sujet d'Israël. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Dieu dit tous les jours il faisait ça. Tous les jours. Combien de fois tu as tendu ta main vers quelqu'un qui t'insultait? S'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, la lève la main. Combien de fois tu as fait ça à quelqu'un qui t'a insulté, qui continue à t'insulter, tu tends la main quand même. Tous les jours, Dieu tendait la main vers ce peuple qui lui était rebelle et hostile. Voilà l'amour de Dieu. Dieu dit encore, la Bible dit encore dans Matthieu 23, versets 37 à 38. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. La sentence est tombée. Le châtiment est tombé. Tu as essayé de greffer la branche d'origine, mais ils ne l'ont pas voulu. C'est eux qui ne l'ont pas voulu, pas Dieu. Alléluia. Israël, Dieu voulait utiliser ce peuple comme un canal. Israël n'a pas voulu servir de canal pour Dieu. Mais maintenant, Dieu s'est tourné vers toi. Il dit, je te veux comme un canal pour toucher les nations. Et nous sommes toujours hostiles. Dieu a mis la grâce. Il a mis la foi. À cause de l'incrédulité d'Israël, Israël a rejeté Christ. Et maintenant, Christ doit les rejeter aussi. Mais la Bible dit que leur chute n'a pas été totale. Leur chute n'a pas été définitive. Toutes les branches n'ont pas été coupées. Parce que tous n'ont pas rejeté Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des Christ messianiques, des Juifs messianiques. Oh, je prie le Seigneur que nous puissions aller un jour en Israël. Pourquoi vous voyez de vos yeux? Il y en a qui n'ont pas rejeté, qui n'avaient pas rejeté Christ. On les appelle des Christ messianiques. Ils ont accepté la venue du Messie. Ils ont compris. Leurs yeux sont ouverts. Et si vous suivez bien les actualités aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont en train de vendre tout ce qu'ils possèdent dans les nations aujourd'hui, même en Guadeloupe. Ils retournent à Jérusalem. Ah, vous ne saviez pas ça? Hein? Vous saviez quand même. Vous regardez les actualités. Ils vendent leur maison, tout. Ils rentrent. Le mouvement est amorcé. La venue du Christ est imminente. Ils sont en train de rentrer. Et si vous allez en Israël, vous allez voir qu'ils sont en train de restaurer les tabernacles de David. Les sanctuaires. Ils sont en train de restaurer tout ça. Et les jeunes, ils commencent à les préparer comme avant. Ils prennent des cours. Ils sont inscrits dans leur université afin de les former à l'hébreu, à les préparer. Ils sont en train de les rassembler par tribu. Judas, Benjamin, ils sont en train de se rassembler. Ils sont en train de rechercher ça pour réformer les tribus. Et c'est là que Dieu va venir manifester sa puissance. Et leur cœur vont tourner. Et ils vont comprendre que Christ est déjà venu et qu'il revient. Et c'est là qu'ils seront greffés. Oh bien-aimé, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis-lui encore, réveille-toi. C'est le temps. C'est le temps de se réveiller. Alléluia. La Bible dit, il reste encore, selon l'élection de la grâce. Leur chute n'est pas totale. Dieu a sauvé des centaines et même des milliers de Juifs. Dieu n'a pas retranché tout le monde. Même si ils l'ont rejeté.
Est-ce que tu es là? C'est pourquoi tu dois comprendre. Tu dois comprendre ce soir ce que Dieu est en train de faire. Il y a une rédemption mondiale. Et la Bible dit, la gloire de Dieu va envahir toute la terre. C'est la gloire de Christ. Ça va envahir toute la terre. C'est-à-dire, l'évangile va remplir toute la terre. Et Dieu voulait ça à travers son canal, à travers ses branches. Dieu voulait atteindre les extrémités de la terre, de manière à ce que Christ soit couronné comme roi quand il revient, le roi de toute la terre. La gloire de Dieu sera en plénitude sur la terre. La Bible dit que la gloire de Dieu remplira toute la terre. Alléluia. Est-ce que tu es là? Il y a ton voisin, il y a quelque chose qui arrive. Ce sont des vérités que vous devez connaître. La Bible dit ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Lisons le verset 25. Et écoute bien ça. Romains 11, 25. L'apôtre Paul dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère. C'est quoi un mystère? C'est un secret. Afin que vous ne vous regardiez point comme des sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Lorsque la totalité des païens, selon les plans de Dieu, sera entrée, greffée sur l'olivier franc, qu'est-ce qui va se passer? Lisez la suite. Alors, combien? Tout. Est-ce que tu lis comme moi? Est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est une partie? La Bible dit tout Israël. Regardez-moi. Il y a une partie qui n'avait pas chuté. Cette partie-là continue à marcher avec Jésus, les messianiques. Maintenant, ceux qui ont été retranchés continuent à servir le Seigneur avec leur façon de faire. D'accord? Sous la loi de Moïse. Avec les principes que ont ordonné Moïse. Maintenant, Dieu leur a donné l'assoupissement, cet esprit d'assoupissement, pour sauver des païens. Et Dieu les fait rentrer un par un. Clic, clic, clic. Les païens sont sauvés comme ça dans le monde. Clac, 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 clac. Jusqu'à ce que tout ce qui doit être sauvé soit sauvé. Lorsque c'est Dieu seul qui connaît le nombre des païens qui doivent être sauvés. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas à combien nous sommes. Peut-être qu'il reste un seul à entrer. Et s'il rentre ce soir, nous mêlons. Peut-être qu'il reste deux. Peut-être qu'il reste seulement trois. Peut-être que c'est le dernier qui va rentrer ce soir. Dieu l'attend, il rentre. La Bible dit, dès que le dernier païen rentre, finit la grâce. Ça peut être à n'importe quel moment. Parce que tu ne connais pas le nombre de païens qui est déjà sauvé. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Alors que fais-tu?
Tu vas dire encore, j'ai tout mon temps. Je vais voir. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention. Ils ont rejeté Christ. Et Christ allait les rejeter aussi. Cela a brisé son cœur de leur annoncer cela, l'apôtre Paul, mais son cœur saignait. Il a même déclaré que s'il était possible pour lui de prendre leur place, il le ferait. Paul aimait les Juifs. Mais Dieu a également montré l'autre côté à Paul. Ils ont dû être retranchés à cause de leur incrédulité. Dieu est un juste juge. Mais un jour vient où il y aura une grande restauration. Un jour, ils vont être restaurés. Leur endurcissement et leur aveuglement vont être enlevés. Et la miséricorde de Dieu viendra de nouveau sur eux pour les attirer à lui. La bénédiction mondiale dont Dieu parle est clairement connectée avec la résurrection, avec la restauration d'Israël. Le salut vient des Juifs. Tout ce que tu as aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, c'est à cause d'un peuple qui a été retranché, à cause de leur incrédulité. Alors si toi, qui as été greffé sur l'olivier franc, tu demeures encore rebelle à Dieu, il serait peut-être temps d'arrêter. Il est peut-être temps de considérer le Seigneur. Parce que là maintenant, on n'a plus le temps. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas une plaisanterie. Vous me regardez là peut-être ce soir. Vous dites, ah, il parle bien. Il a parlé. Il était gentil. C'était bien. Et vous continuez à faire vos affaires. Faites attention. Parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Si Dieu n'a pas hésité à retrancher Israël, qu'en sera-t-il de nous, peuple que Dieu a appelé à cause du sang de son Fils, à être attachés à l'olivier pour devenir des branches, pour toucher les nations. C'est pourquoi il dit, sa parole ira jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi il a oint des hommes pour aller leur dire la bonne nouvelle. Allez leur dire, la nouvelle est bonne. Allez leur dire. Et il dit, toute la terre sera remplie de la gloire de Christ. Pourquoi? Parce que toute la terre sera prêchée. Et quand tout le monde recevra cela, quand le dernier païen sera rentré, la porte sera fermée comme au jour de Noé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne pourras pas ouvrir la porte. Parce que je ne vois pas comment tu vas lutter avec un chérubin. Vous savez, demandez aux frères et sœurs qui ont vu des anges ici. Quand ils ont vu, demandez-leur ce qui s'est passé. Quand ils ont vu l'ange, demandez-leur comment ils étaient. Quand tu vois un ange, la crainte de Dieu t'envahit, tu ne peux pas rester debout. Tu trembles comme une feuille de papier. Tu réalises combien tu es mortel et combien tu peux mourir en une seconde. Et là, tu tombes par terre et tu commences à pleurer. Demandez ceux qui ont déjà vu. Les gens plaisantent. Les gens rigolent avec Dieu. Bien-aimés, ce qui retient le diable aujourd'hui, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas se manifester à cause de l'onction de Dieu, à cause du Saint-Esprit. Mais les jours où l'Église sera enlevée, on verra les vrais visages du diable. Parce qu'il n'y a rien qui va l'en empêcher. Il n'y a rien qui va le retenir. Qu'est-ce qui va le retenir? Il va se manifester réellement. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer l'enlèvement. Tu as été retiré du monde pour ne pas vivre comme le monde. Tu as été coupé de l'olivier sauvage
qui donnaient des mauvais fruits, des fruits de la méchanceté, des fruits de la haine, des fruits de la jalousie, de la convoitise, des fruits de destruction. Tu as été coupé de cet olivier sauvage et tu as été greffé sous l'amour de Dieu pour vivre une vie d'amour. Alors que la douceur de Dieu soit palpable sur ton visage. La douceur. Sois rempli de douceur. Les gens qui crient comme ça là tout le temps, là, mon Dieu, moi je ne supporte pas ça. Dès que quelqu'un commence à crier comme ça, j'ai pris bagage, je pars. Je ne peux pas, je ne supporte pas. Je suis désolé, je ne peux pas. Les cris, non. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Galates 5, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité. Et la Bible dit Dieu n'est pas contre ça. Un enfant de Dieu est rempli d'amour, est rempli de paix, est rempli de joie. Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui doivent être utilisés comme un canal pour amener l'évangile aux extrémités, qui doivent être utilisés comme des instruments pour exciter la jalousie d'Israël qui a été retranché, mais c'est nous qui avons une vie de malheur, une vie de misère, une vie de pauvreté. Comment nous pouvons honorer un si grand Dieu qui n'a pas hésité à nous donner son Fils unique? Comment nous pouvons glorifier Dieu avec une vie misérable? Il n'y a pas la joie. Quand on regarde les enfants de Dieu aujourd'hui, mon Dieu, est-ce que nous pouvons évangéliser un juif? Va essayer. Va essayer d'évangéliser un juif. Tu comprendras de quoi je parle. C'est très difficile. J'ai un ami, il est rabbin, il est rentré ici, là, il est venu là. Il m'a dit qu'il va m'emmener des trucs d'Israël. J'ai dit, viens. On est resté à parler pendant longtemps. J'ai dit, vous là, il est temps que vous tourniez votre regard vers le Seigneur. Il va à la synagogue à Gosier. Il est venu là, il est rentré là. J'ai dit, il arrivera un jour où Dieu va tourner votre cœur. Et là, vous allez comprendre que Jésus-Christ est venu. Il me dit, c'est quoi ça? 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 Je lui ai expliqué. Mais c'est Dieu qui leur a donné un esprit d'assoupissement. C'est Dieu qui a endurci leur cœur. Il a sauvé un reste, mais il a endurci leur cœur. Pourquoi? Pour toi. Et nous méprisons le Seigneur. Nous méprisons Jésus. Nous méprisons les sangs. Nous méprisons la croix, alors que Dieu maintient un peuple dans l'endurcissement pour que nous soyons sauvés. Mais regardons ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, le Seigneur n'aura aucune pitié. Nous n'aurons aucune excuse devant Dieu. S'il n'a pas hésité à retrancher Israël de son olivier, et toi qui as été coupé de l'olivier sauvage. Israël n'était pas sur l'olivier sauvage. Israël était sur son propre olivier. Et Dieu l'a coupé de son olivier. Si Dieu n'a pas hésité à couper Israël de son propre olivier, toi, qu'en sera-t-il pour toi qui était greffé, qui était sur l'olivier sauvage, qui a été hanté pour être amené sur l'olivier franc? Le message là pour toi ce soir, c'est un avertissement. Mais en même temps, je veux t'encourager à ouvrir tes yeux. Je veux parler à ta conscience, parler à ton esprit ce soir. Vous ne devez pas ignorer, frères et sœurs. Nous ne devons pas ignorer, frères et sœurs, que nous sommes retranchés de l'olivier sauvage. Nous ne pouvons pas porter du fruit de cet olivier sauvage. Parce que nous sommes coupés de cet olivier sauvage. Nous sommes retranchés de cet olivier sauvage. Nous sommes hantés.
Maintenant, nous sommes greffés sur l'olivier franc. Et c'est la sève de cet olivier franc qui doit couler en nous, afin que nous portions du fruit à la gloire de Dieu. Parce que Jésus dit, c'est en ceci que mon Père sera glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. C'est par grâce, c'est par le moyen de la foi. Nous sommes appelés à porter du fruit de la même espèce. Parce que c'est Christ, notre cep, nous sommes les arbres. Tu ne peux plus porter du fruit de l'olivier sauvage. Ce qui veut dire que tu dois revenir. Tu dois revenir. Tu dois revenir. Alléluia. Tu dois revenir. Dis à ton voisin, tu dois revenir. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Acclamer le Seigneur.